Tout d'abord, il faut savoir que le cacao, c'est l'une des premières. Donc, je vous demande tous de les applaudir parce que vraiment, c'est un honneur pour nous tous de pouvoir les recevoir et que la France s'intéresse à nous, les membres. En général, Monsieur le Président, Messieurs, chers amis, Vous souhaitez la bienvenue. C'est peu par rapport à votre soutien. Applaudissez, s'il vous plaît. Un petit souvenir des membres de Guyane. Tenez tous les trois, s'il vous plaît. Chỉ mấy lúc chơi mà vẫn chặt thế. Em nó tôi mất rồi dùng ấy thôi, chạy xuống nước cho. Responsable de la mairie annexe de Cacao, le discours est de... Présentez. Oh. La croix du combattant. Jean-Marie Técua, né le 30 octobre 1962 à Saumur, s'est engagé dans l'armée le 1er avril 1981, est affecté en Guyane du 6 octobre 1986 au 7 juillet 1987, puis du 16 décembre 1988. Dire à quel point je vais improviser un hommage. Un hommage à celles et ceux qui, pendant les durs combats qui ont secoué l'Indochine pendant des décennies, depuis le Vietnam, ont sacrifié leur vie pour la défense de leurs idéaux aux côtés de notre pays. Ces hommes, ces femmes aussi, ont tout donné par fidélité aux idéaux qu'ils avaient partagés avec nous, jusqu'à le don de leur vie, et pour beaucoup, jusqu'à la prison et jusqu'à l'exil. Il est tout à fait nécessaire de leur rendre un hommage constant, permanent, pour ne pas oublier l'exemple qu'ils donnent, qu'ils nous ont donné, de fidélité, d'audace, de courage, d'héroïsme, toute qualité dont nous avons besoin aujourd'hui encore plus que jamais pour répondre aux défis qui sont les nôtres. Une planète où nous nous découvrons de plus en plus frères et sœurs, quelle que soit la latitude, quelle que soit la culture, quelles que soient les religions, quelles que soient les convictions philosophiques et humaines. Nous sommes frères et sœurs d'une seule et même terre. Et nous avons un devoir sacré, c'est de nous unir. Pour que cette terre si belle, et nous en avons ici un exemple
magnifique, et magnifique aussi par le travail des hommes, des femmes et des jeunes qui travaillent cette terre ici, à Cacao. Qui est cette terre si belle, si généreuse, nous puissions la transmettre à nos enfants, non pas en l'ayant abîmée, non pas en ayant abusé d'elle, mais en l'ayant protégée, gardée, préservée, pour qu'elle nous donne de quoi vivre à tous et à toutes. L'héroïsme de ceux qui nous ont précédés, dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire, nous appelle à un héroïsme nouveau aujourd'hui. Celui d'être vainqueur de la haine par l'amour et le don de soi, de l'égoïsme par la générosité, du rejet de l'autre par l'accueil de chacun, des guerres de religion politique ou économique ou sociale par une solidarité commune de tous les instants. En saluant ceux qui nous ont précédés, nous devons retenir le meilleur de leur exemple, le meilleur de leur générosité, le meilleur du sacrifice qu'ils ont donné pour que nous aussi, nous soyons à leur hauteur aujourd'hui, en nous donnant la main les uns aux autres comme les enfants d'une même terre. Il n'y en a pas deux. Et il n'y a pas deux humanités, il n'y en a qu'une. Ceux qui sont morts pour préserver la vie, pour assurer la liberté de tous, nous aident à répondre aujourd'hui aux défis qui sont les nôtres. Je vous remercie. C'est pour moi un très grand honneur que d'être à Cacao aujourd'hui parmi vous, afin d'honorer tous les morts pour la France, et particulièrement les Hmong. Surtout devant ce monument érigé en leur mémoire il y a 10 ans, et qui est maintenant pour nous tous, pour vous, un morceau de vos collines du Laos et du Vietnam, et qui représente tous vos ancêtres. Je rends particulièrement hommage aux Hmong, morts pour la France, pendant plus de 10 années de guerre, et ensuite pour leur liberté face à un ennemi nouveau qui arrivait des frontières proches. Je rends hommage à ces beaux combattants, ces farouches défenseurs de la liberté, et maintenant amis de la France, et maintenant Français authentiques à part entière, et fiers de l'être. Je vous redis à tous mon admiration pour ce que vous avez fait, pour ce qu'ont fait vos ancêtres, et que vive la France. thế là cho trò cho là bùa đại á hoa kỳ còn không nó bé số tu thế li mua nó chỉ ta hậu trường về bé thế li mua cái sự kiện gì tiền ở tiền trừ bé xã hội thì hiểu là hiểu linh đó nông tì cầu xa lúc lâu lì ở xe chùa trâu chậu sông tỏ ca hoa kỳ tu thơ tu trò thế tao tua hậu lúc rồi cả cầu nó ngã để phía rê để nó cho tôi qua bây giờ mong chờ bây giờ vì muốn nên cho cái món xia và phát kỳ thì tao sau ít trăm tới tua rồi bây giờ mong nửa hai đi nó cú xa còn nên cho tôi nông rong cho một xí và phát kỳ xong ở xe chùa người hai cho lù nó nữ yêu cú lú lô hậu lử lo hai khía cho này trồng mong có tao bao giờ này lú tiền gì chỉnh do chỉ muốn nông nghiệp lo cú hai tranh cho này xong ở xe chùa hậu lú rõ cả cầu cú tu thơ tu trò tao tuột thế ý đại phía rê của lú trồng hậu thiên do cho cú tu trồng mong
sai tao hai tia yo tan cho hai nang phát kỳ lo công ô lu chỉ chư sinh cha u cho nè trồng mong sợ đời trâu tan cho nè ý trồng mong lu si hờ mong tao công tên cho hai nang phát kỳ ô cho nhỏ in đầu chín yên chỉ nhỏ là lần bao giờ cỏ tao một tranh cho nó giờ va phát kỳ cho lù hai tan cho cái trồng mong nên khơi cho một xí từ giờ vì mua nên cho kế mót xia cho tù xong ớt xếp lâu bây giờ đó thiết tàu tua sơn được thắt chân nó bây tua chỉ tua chờ tua khê cầu ý sinh mong lúc diễn chỉ cho nó nông đó trồng hư phát kỳ tù nọ tụ thâu chữ hưởng người ăn tê nên hai cháu lù nọ nên khởi có rong lũ rò cả cầu và tàu chỉ xong ít xe cho bỏ xa cho xa chỉ nông nọ mù có giờ hai năng phát kỳ lũ họ bầu cho kế hậu thia do sợ ý trọng mong lũ tiền gì chỉ lo bù trâu nê cầu ý sinh mong nhớ hậu phát kỳ đại á chỗ một tí khó chờ từ riêng nó sư nên cho nên và tàu ta xin nên lúc sĩ hờ sinh đầu sĩ tua nhớ cho Indochine cho tiền gì nhớ tam cho đã ăn nó mua sau cho đã phía dưới nó bù cho nè tê tu tê kỳ bù cho nè tê sinh là sinh dữ có tàu bao giờ sau bê Eric Speed cho khỏe tới Trần Nguyên. Il y a de cela plus d'un demi-siècle, plus de 60 ans se déroule en Indochine l'une des plus terribles défaites militaires françaises. Une guerre qui a été marquée bien sûr par la bataille de Dien Bien Phu, qui a été suivie ensuite de celle du Vietnam malheureusement. Engagés aux côtés des forces coloniales françaises, ces seigneurs aux pieds nus connaissaient parfaitement la jungle et étaient des combattants parfaits aux yeux des Français. Combattants parfaits, mais qui ont payé un lourd tribut. Un lourd tribut pour ceux qui sont tombés pour la France, environ 2000 personnes, mais aussi un lourd tribut pour ceux qui ont dû fuir et se réfugier par la suite en Thaïlande et au Laos. Ils sont aujourd'hui plusieurs milliers installés aux États-Unis et en métropole. 60 ans plus tard, le sacrifice de ces hommes est désormais reconnu. Reconnu notamment par cette stèle commémorative élevée ici à Cacao en 2009 et en 2014. Sous l'égide de M. Chabi, nous avons fait une stèle digne de ce nom. Et ceci grâce à nous tous ici, mais grâce vraiment à la persévérance, et je le tiens à le dire, de M. Chabi, ou plutôt devrais-je dire de M. Watsai, n'est-ce pas, qui est le président de l'Association pour l'intégration des mondes. Arrivé en 1977, pour les plus anciens d'entre vous, dans ce coin de forêt, rappelons-le, vous représentez aujourd'hui pas loin d'un tiers de la population de la commune de Roura. Vos savoir-faire et vos heures passées sous le soleil ou sous la pluie, sans jamais vous plaindre, ont fait de ce coin de forêt le grenier de la Guyane. Votre sens de l'accueil et celui des affaires, n'est-ce pas? Eh bien, on fait que la première destination touristique du dimanche matin, eh bien c'est bien Cacao. Tout le monde sait qu'aucun touriste ne repart de Guyane sans venir prendre sa soupe ici au marché de Cacao. Alors nous célébrerons bientôt les 40 ans de Cacao. Et j'espère que nous fêterons tous, vraiment tous ensemble, le succès de ce village, tant décrié autrefois, mais c'est un succès. Et nos jeunes devront poursuivre le développement de ce territoire sans jamais, mais vraiment sans jamais oublier le dur labeur qu'ont connu leurs parents. Sans jamais oublier les anciens qui sont morts pour la France. Alors je conclurai, non pas comme toi, Watsai, je n'ai pas une aussi belle voix que toi, mais je conclurai en vous affirmant que oui, je suis un maire heureux,
Nous avons une équipe municipale heureuse d'avoir posé les fondations de cet édifice de mémoire, et plus qu'un devoir, mais une obligation de mémoire pour les générations Hmong présentes, mais aussi pour les générations futures, car il témoigne de l'engagement avec honneur, sacrifice et fidélité des Hmong à la France. Le 17 avril 2009, le secrétaire d'État aux anciens combattants dévoilait à Cacao une plaque commémorative posée sur un panneau en bois portant l'inscription « En hommage aux Hmong qui ont combattu aux côtés de la France ». Durant les années qui suivirent, la communauté Hmong souhaita donner davantage de visibilité à cette plaque du souvenir que par ailleurs le climat équatorial dégradait bien vite. Au terme de 5 années de démarche, le 4 mai 2014, vous inauguriez ici, parcelle 134, le monument de l'artiste Lobby Cognac, conçu comme un site de mémoire, comme un lieu témoin également. Un lieu témoin solide et pérenne, dont vous souhaitiez qu'il révèle aux nombreux visiteurs de Cacao, comme aux plus jeunes des Hmong de Guyane, l'engagement aux côtés des Français, de leurs aïeux, combattants valeureux d'une guerre lointaine et méconnue. En 1944, lorsque des officiers français furent parachutés en Indochine pour organiser la résistance à l'occupation japonaise, ils eurent besoin d'un service de renseignement efficace. Ils décidèrent alors de solliciter les populations locales, et parmi elles, choisir les Hmong, soldats extraordinairement résistants, capables d'opérer de façon tout aussi efficace en zone de guérilla qu'en troupes régulières dans une guerre de position. Dans le milieu des années 70, après le départ des Américains, la guerre civile éclata au Laos. De très nombreux Hmong fuirent vers la Thaïlande voisine et franchirent le Mékong, fleuve frontière. Ce furent alors les camps, la traque, les persécutions, la mort pour les autres restés au Laos. La France fut l'un des premiers pays à accueillir les réfugiés, en métropole d'abord, puis en Guyane. Les Hmong aussi, d'eux-mêmes et d'évidence, firent très souvent le choix de la France, comme celui d'une terre amie où s'établir durablement. Le colonel Jean Sassy écrivit « Un hommage solennel doit être rendu à nos partisans méos et à leur population qui, pendant des années de lourds sacrifices et de combats meurtriers à nos côtés, ont largement prouvé que la France était leur patrie tout autant que l'Indochine était devenue la nôtre. Amis Hmong, vous avez dû emprunter le chemin de l'exil jusqu'en France ou aux États-Unis. Vous avez dû vous disperser et vous isoler afin de préserver votre indépendance et vos libertés. L'eau est aux poissons, l'air est aux oiseaux, la montagne est aux méos, dit un proverbe Hmong. Agriculteurs à cacao, Jaoué ou Rokokua, plus encore que ceux salariés en zone urbaine, vous avez pu, ici, en Guyane, conserver votre identité et vos traditions. Mais vous redoutez à présent un autre ennemi, l'oubli. Vous craignez que vos enfants, citoyens français, devenus médecins, techniciens, gestionnaires administratifs ou encore agriculteurs, égarent ces repères historiques enracinés là-bas sous les pluies des moussons. C'est pourquoi vous avez voulu l'érection de ce monument et son inauguration par les pouvoirs publics pour que vos enfants comprennent et témoignent à leur tour de leur fierté du passé glorieux de leurs aînés. Un autre événement nous réunira d'ici quelques semaines. Comme Tubi Lifung avant lui, Moat Songfong sera décoré de l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur par monsieur le préfet de la Guyane, symbolisant la reconnaissance et la gratitude de la nation française pour la bravoure et l'exemplarité dont il fit preuve. Car votre histoire, amis Hmong, c'est aussi celle de la France. Votre mémoire à préserver, c'est aussi la nôtre. C'est pourquoi, dans cette lutte contre l'oubli, pour la pérennité de notre histoire commune et de votre identité, nous continuerons à œuvrer ensemble, fraternellement. Je vous remercie.
vous avez avant de venir ici voir les monts ici quel sentiment je reviens 40 ans après mon premier séjour en Guyane. La Guyane est toujours aussi envoûtante, c'est vrai. Je vois le paysage, l'amitié qui parcourt partout dans ce monde. Et puis j'étais au 3e REI, je retrouve les forces armées un peu plus étoffées. Et puis pour les Hmong, c'est une histoire nouvelle que j'ai rencontrée grâce à notre ami en France. Nous avons monté le 19 octobre 2014 une superbe réunion qui a laissé éclater la fierté de tous les Hmong d'être français. C'est tout ce que j'ai retenu. C'était un sentiment assez fort. Tous les Hmong de métropole et maintenant d'ici ont montré qu'ils étaient français et ils nous ont dit pourquoi. Ici, nous sommes invités par les Hmong de Guyane en échange de notre séjour d'il y a maintenant 2 ans, un séjour formidable. Để nó cúi giờ chọc phong mà cúi giờ hay là bữa lù chơi trở nên cho cứ đi nâng trai cho mấy tôi mình nhỏ tụi lo từ giàu bây tôi nhà đầu tiên chơi gì dài là tan thọ khai chơi hồ bây chồng hay mong mà cô hay trở nên hay tiệt cú nên lâu lại chỉ nhà cúi tôi sai này nó tôi suy vì hay tiệt cú mua là lù tàu ba tên là tên chữ ít thế cho bộ lo cho đại cú tàu ba luôn tập lo cho chi cú tàu tệ ra cái là cô hay trở nên tên mình tôi mình nhỏ sao lên sao tụ cú ra cái là ít giờ hậu lì sẽ vẫn bù được bây trong cứ trong đi trong mình nhỏ sẽ để sao lên sao tụ mà ta chỉ na hay trở nên trong mình nhỏ tụ la tụ giàu tụ lo cái này sẽ để bây trong hay mong chỉ mà bây chơi chỉ hay tụ lo chỉ hay tụ lo cả sẽ để tao mà là lù tại xí xã tại xí trâu rồng cú hay trở nên hay tiệt cú nên lâu lù cú chỉ chơi đại cú chỉ bao cú trọ tại xí cú hậu lù trọ tên nào tên chữ tao bao giờ gì lù xong khó lù tôi nào giờ lù mà tên gì hay tiệt ít tôi nên trọ tại xí nếu lù tên gì nhả đầu lù tôi mà tên gì bù trọ bây giờ để cho được về tôi mình nhớ cú cho giờ tiệt bỏ lù bảo hậu chạy trở nên thế của hai trở nên trong mình tôi nhớ tụi lo tụi giàu hay tiệt cả bé hay mong在西路，在西山，在西小，都做一道路东街，都摸一道路都不，嘛古海那接着那证明对你看那些的，到家就让古拉路那北京还忙天天到我爸海着那证明对你些的古路还那到那古也造福。